développement d'une entreprise ou d'un groupe au-delà des frontières qui l'ont vu naître amène les salariés qui travaillent dans différents États à avoir des préoccupations communes et donc se pose dès lors la question de l'instance qui va permettre d'y répondre. Le comité de groupe, instance française, peine à appréhender ces différentes problématiques puisque d'une part, ses prérogatives sont très limitées et d'autre part, elles ne franchissent pas les frontières hexagonales. L'Union européenne répond à cette problématique puisque plusieurs instances européennes transnationales ont été créées. Et au-delà de l'Europe, les partenaires sociaux ont fait preuve de volontarisme en créant parfois des comités mondiaux. L'Union européenne a créé 3 instances. La première, c'est le comité d'entreprise européen. C'est l'instance la plus connue. Il faut savoir qu'il en existe plus de 1000 en Europe, dont plus de 100 en France. Deuxième instance, le comité de la société européenne, qui connaît un essor croissant en fonction du développement de cette structure sociétaire. Dernière instance, le comité de la société coopérative européenne, qui est encore pour l'heure très peu répandu. La création du comité d'entreprise européen en 1994 constitue un volet important de la construction de l'Europe sociale. C'est une instance qui dispose de prérogatives assez considérables, qui s'est beaucoup développée en France. Et il faut avoir à l'esprit que le cadre qui préside à sa création de cette instance est très impératif, notamment s'agissant des seuils qui obligent les entreprises et groupes européens à en constituer une telle instance. En revanche, s'agissant de son fonctionnement et de ses prérogatives, des langues par exemple qui vont être parlées, de la prise en charge des frais, du nombre de réunions, tout cela, le fonctionnement quotidien, sur ces plans-là, la liberté des partenaires sociaux est extrêmement grande. Alors la société européenne, c'est une structure sociétaire qui est très ambitieuse puisqu'elle permet à une entreprise de développer ses activités en Europe dans un cadre qui est unifié. Et le comité de la société européenne, c'est une instance qui est également très ambitieuse puisque à lire les textes, les directives, règlements et leur transposition en France, on voit que c'est une instance qui a un champ de compétences étendu, des prérogatives étendues, et qui, de par la participation de ses membres aux instances de gestion de l'entreprise, connaît un rayonnement supérieur à celui du comité d'entreprise européen. Pour autant, à lire les textes, les accords conclus par des sociétés de tête françaises, on a l'impression que les partenaires sociaux ont fait une transposition du comité d'entreprise européen, c'est-à-dire que l'ambition qui transpire est moindre que ce qu'évoquent les textes français et européens. La raison est peut-être culturelle, puisqu'on sait qu'il y a 185 comités de sociétés européennes en Europe, 19 en France contre 150 en Allemagne. Alors, le comité d'entreprise européen ne permet pas d'appréhender toutes les problématiques sociales, économiques que peuvent rencontrer les groupes dès lors qu'ils se développent en dehors des frontières de l'Union européenne et de l'espace économique européen. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de groupes et d'entreprises ont créé des comités mondiaux qui permettent de rassembler des représentants venant de l'ensemble des continents. Ces comités mondiaux sont créés par des accords, le plus souvent signés avec des syndicats internationaux. Et on découvre que ces accords sont d'une grande diversité. Ne serait-ce que lorsqu'on regarde le nom de ces comités, on est frappé par les différentes approches retenues par les partenaires sociaux. On voit des comités mondiaux, des comités de groupes mondiaux, des comités mondiaux de nature syndicale, et également des instances plus spécialisées, comité mondial santé-sécurité, comité mondial responsabilité des entreprises. Le régime juridique de ces comités mondiaux doit encore être construit, puisqu'il n'existe aucun texte ni français, ni international, ni européen qui le définissent, ce qui explique pourquoi ces comités sont actuellement dépourvus de toute personnalité juridique.